Et alors, shalom les amis, j'espère que vous allez bien ce matin et que la semaine débute en rose. Et je suis là pour vous parler ce matin tout simplement de l'épargne. On dit que l'épargne correspond à tout simplement une partie du revenu, mais qui n'est pas virée à la consommation. Donc c'est ça l'épargne, c'est prendre une partie de son revenu salarial, de son salaire, et de ne pas l'envoyer dans la consommation. Et ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, surtout les jeunes, ont des difficultés à épargner. Il y a même des jeunes qui n'ont pas de compte en banque. Mais comment est-ce que tu veux évoluer comme ça? Tu n'as pas de compte en banque alors que tu es licencié et tu envisages, entre griffes, te marier ou encore être dans une relation sérieuse avec une sœur alors que tu n'as même pas un franc comme économie. Alors c'est très important, mon frère, ma soeur, d'avoir une économie, de savoir épargner. On connaît l'histoire de la cigale et la fourmi. Il a dit qu'au moment pendant l'été, tu étais en train de travailler et maintenant qu'il fait froid, tu n'as pas pu garder. Et beaucoup aujourd'hui sont comme ça. Pendant qu'ils en ont beaucoup, ils amassent, mais n'arrivent pas à garder, n'arrivent pas à pouvoir, comme on le dit, mettre en réserve, s'approvisionner, avoir des provisions. Mais ils ont très souvent des arguments de surface sans prévision. Ça veut dire des raisons. Non, j'avais ceci, j'avais cela. Non, mon frère, apprends à épargner. Hier, j'étais comme ça. Je pouvais dépenser sans m'en rendre compte. Après, à la fin, je me retrouve, je n'ai plus rien. Je n'ai pas pu épargner, même pas un franc. Et le lendemain, c'est appeler papa, surtout pour les étudiants à l'étranger. J'ai besoin d'argent. Mais où est passé ce qu'on t'a donné déjà? La personne n'a pas su gérer. Elle n'a pas su et elle n'a pas pu gérer. Et alors, je voudrais parler de l'épargne. On connaît Joseph. Joseph, cet esclave, le premier esclave israélite en Égypte. On connaît Joseph, l'esclave le plus célèbre, qui est devenu même, l'égal, carrément, encore l'égal, oui, sauf notre panéa, du roi égyptien, du pharaon. Alors, lorsque le roi égyptien a eu ce problème, il a vu les 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses et tout. Quand il a vu, il a demandé, y a-t-il un homme capable? Alors, Joseph s'étant présenté, Joseph a eu à expliquer le songe. Et après ça, il a dit que pour déjouer la famine qui viendra, il faudra tout simplement épargner 1/5 chaque année. Voilà la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Pour vous dire que l'épargne, c'est important. Parce qu'au moment où tout le monde n'en aura pas, au moment où il y aura la famine à gauche, à droite, mon frère, si tu as épargné, tu seras passé à côté de la famine. Tu seras préservé. Et cela te permettra de faire de grandes réalisations. Aujourd'hui, je suis en train d'épargner petit à petit. C'est vrai que Dieu, quelquefois, ce qu'il me donne, il me demande de lui remettre. C'est aussi ça, l'épreuve. Parce qu'il y a d'autres personnes, tellement qu'elles épargnent, elles sont tellement économes, que même lorsque ton frère n'a rien, tu es incapable de lui donner. On va où? On est où? Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Morning Motivation. Écrivez-moi. Excusez-moi, je suis enrhumé. Écrivez-moi et pensez à vraiment passer le message aux autres. Merci Abidjan, merci Togo, Lomé, merci Algérie, merci France, merci Maroc, merci Sénégal, merci États-Unis et Russie. Que Dieu vous bénisse. Merci sans oublier le Congo. Que Dieu vous bénisse. Morning Motivation. On se retrouve demain très bientôt. Que Dieu vous prenne en charge. Neshama.